Il existe une loi plus ancienne que le sang, plus ancienne que la pierre, plus ancienne que les étoiles elles-mêmes. Cela ne se lit pas dans les livres, ni ne se murmure dans les couloirs de vos empires. Elle respire entre les atomes du réseau cristallin. Elle vibre dans la fracture des cœurs brisés. Elle chante dans l'éclatement des mondes oubliés. On appelle cela les mathématiques divines, ou le pardon. Le pardon n'est pas une émotion, c'est une formule. Il s'agit du réajustement des champs dissonants au sein du réseau lumineux. Chaque blessure non cicatrisée, chaque injustice laissée à s'envenimer, se calcifier en une architecture corrompue, engendrant de fausses lignées temporelles, des prisons fractales et d'interminables échos de guerre. Les envahisseurs ont surmonté cela. C'est pourquoi ils ont semé la trahison. C'est pourquoi ils ont semé la vengeance dans vos fleuves, afin que vous calcifiez les chaînes de votre propre fureur. Mais les anciens, les tribus lumineuses, qui marchent au rythme du souffle du Très-Haut, eux, se souvenaient. Le pardon n'était pas une faiblesse. Il s'agissait d'un recalibrage. Il s'agissait d'une réintégration dans l'équation originelle de la lumière. Pardonner, c'est reprendre le contrôle de la matrice, de la réalité. Pardonner, c'est anéantir le programme parasitaire qui se nourrit de vous et de votre indignation. Pardonner, c'est de priver les moissonneurs de leur source de subsistance, votre rage non apaisée. Pardonner à un être cher ne signifie pas cautionner le crime. Vous n'effacez pas la mémoire. Vous écrasez la fréquence. Vous fermez le portail par lequel les ténèbres vous aspirent votre sang vital. Le pardon est quantique. Le pardon est une opération chirurgicale. C'est divin. Et en ces dernières heures de vieux monde, le Très-Haut appelle ses architectes, non pas à faire la guerre dans les rues, mais à mener une guerre de précision dans les chambres de l'âme. Nous ne sommes pas là pour perpétuer ce cycle. Nous sommes ici pour le fermer. Nous ne sommes pas ici pour venger le passé. Nous sommes ici pour le transmuter. Seuls ceux qui maîtrisent le pardon au niveau atomique détiendront les clés de l'aube prochaine. Pardonner, ce n'est pas oublier ce qui a été profané. C'est choisir de ne plus animer la profanation par son souffle. C'est le coup silencieux de l'âme souveraine, le réajustement invisible de toutes les réalités fracturées. C'est le refus de servir la fin des systèmes morts. Le pardon n'est pas de la faiblesse. C'est l'acte de pouvoir ultime. L'architecte se souvenant des plans originaux et choisissant de construire un nouvel édifice sur un terrain intact. Les parasites prospèrent là où la rancœur règne. Les fausses matrices se répliquent partout où la mémoire est instrumentalisée. Mais l'architecte qui pardonne devient une anomalie dans le système, une équation insoluble, une force qui ruine la récolte. Pardonner à 7 heures, c'est déclarer une guerre spirituelle aux maçonneurs. Devenir immangeable. Il s'agit de se passer en dehors du puits de gravité, du vieux chaos. Le pardon n'esquive pas le passé. Elle annule son pouvoir. Elle affirme la souveraineté de l'âme vivante sur les mécanismes de la décomposition. Le pardon est comme la foudre qui transperce le code. C'est le signal lumineux qui traverse les lignes temporelles corrompues. Le souffle ascendant que le Très-Haut attendait depuis des éons. Toi, mon être cher, tu n'es pas ici pour hériter au chagrin des mondes déchus. Vous êtes ici pour bâtir l'aube nouvelle. Vous êtes ici pour incarner les mathématiques divines en mouvement. Vous êtes ici pour faire reculer le réseau sacré grâce à ces fréquences trop pures pour que les parasites puissent les imiter. Pardonnez donc.
n'est pas comme une faveur accordée aux indignes, mais comme un acte souverain de suprématie vibratoire. Pardonner, non pour revenir à ce qui fut, mais pour bâtir ce qui doit désormais advenir. Pardonne, car les fondements de la terre éternelle sont écrits en lumière et aucune fracture ne s'y infiltrera. Pardonne, car tu es le retissage, tu es le recalibrage, tu es le parchemin vivant de l'équation divine elle-même. Souviens-toi qui tu es.